Merci d'être nombreux à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et comme d'habitude, nous allons passer certainement un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je vous ai réservé un merveilleux chant, un vieux cantique d'adoration, « Ouvre les yeux de mon cœur ». Donc, on y va. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint tous ensemble, tu es saint, 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 tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Je crois que c'est le désir de chacun de nous que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions vraiment le découvrir davantage, son amour et son plan pour nous. Amen. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui encore, c'est le moment pour le pasteur Mickey Hardy de nous arriver. Toujours cette fameuse série, les déclarations des apôtres. Cette fois, il va s'agir de quelque chose d'un petit peu différent. Un verset du livre d'Hébreux, au chapitre 12, du verset 8 à 11, qui nous dit que Dieu nous châtie pour notre bien. Mais on pourrait se poser la question, Dieu d'amour, Dieu nous châtie, mais je pensais que c'était un Dieu d'amour. Cela, c'est assez étonnant. Donc, doit-on accepter, doit-on se plier à ce châtiment? Donc, sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire sur ce sujet. Je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons loué le Seigneur pendant quelques minutes et maintenant nous nous tournons vers la parole du Seigneur. Amen. Temps pour nous d'être encouragés, d'être édifiés. Un temps pour nous de comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Et souvent les chrétiens ont une mauvaise interprétation de la vie chrétienne, mais je crois que dans ces derniers temps, le Seigneur veut réveiller un petit peu nos cœurs afin que nous soyons conscients de son plan, de sa volonté pour notre vie. Amen. Donc, nous croyons que le Saint-Esprit va nous éclairer encore aujourd'hui. Et nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Nous allons lire 3 versets. Allons lire 4. Verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon.
mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Ces quelques versets sont souvent confus pour beaucoup de chrétiens. Quand le message de la croix de Christ nous enseigne que nous avons besoin de participer aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, pour, bien sûr, participer à cette vie de résurrection que nous venons de lire tout à l'heure. Nous venons de lire. Notre Père, le Père des esprits, il nous châtie pour avoir la vie, pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Et il continue et il dit, nous châtie pour notre bien. Pour avoir la vie, bien sûr, pour notre bien, et troisièmement, afin que nous puissions participer à sa sainteté. Donc nous voyons que la correction, le châtiment de Dieu, quand nous sommes prêts à souffrir avec lui, à être corrigés dans les épreuves ou dans les difficultés, nous voyons que c'est un moyen que Dieu se sert. Si nos cœurs sont ouverts et que nous acceptions de tout cœur ce moment, comme l'auteur vient nous dire ici, qu'il semblerait que tout châtiment est un sujet, premièrement, de tristesse. Parce que d'être corrigé par Dieu, d'être confronté par Dieu, au départ, nous savons que ce n'est pas un sujet de tristesse. Parce que le Seigneur veut nous éclairer, il veut nous montrer, il veut nous faire apprendre des choses, et il veut que nous puissions participer à sa sainteté. Donc nous voyons que le châtiment de Dieu est un moyen de sanctification, un moyen pour nous sanctifier, un moyen pour qu'on puisse délaisser les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et cela dépend de l'attitude de notre cœur. Comment est-ce que nous acceptions le châtiment de Dieu, la correction de Dieu? Quand Dieu œuvre dans nos cœurs, quand Dieu fait une œuvre profonde, quand l'Esprit de Dieu atteint les profondeurs du cœur de l'homme, où il traite les domaines de notre vie qui ne plaisent pas à Dieu. Et souvent cela fait mal. C'est pourquoi l'auteur vient nous parler d'un châtiment, le châtiment de Dieu. Amen. Le châtiment de Dieu, la correction de Dieu. On apprend avec Dieu pendant que le Seigneur traite nos vies. Et tout cela, c'est pour un but. Et la Bible nous dit, afin de participer à sa sainteté. Amen. Pour avoir la vie. Et ensuite, au dernier bout que nous avons lu, ça produit plus tard. Donc au début, il semblerait que c'est un sujet de tristesse. Amen. Quand nous acceptons le châtiment de Dieu, la correction de Dieu, l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est pas plaisant. C'est comme si on passait par dans la machine où Dieu forme. C'est pas toujours évident. C'est pas joyeux. Et au début, ça paraît comme un sujet de tristesse. Mais quand on lit la suite, c'est pas un sujet de joie. Non,
quand on est châtié par notre Père Céleste. Mais la Bible nous dit, ce châtiment produit plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés, ceux qui acceptent la correction de Dieu, le châtiment de Dieu, l'œuvre profonde de Dieu, c'est une œuvre qui se passe dans notre cœur quand nous vivons des moments durs de correction. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et il nous faut discerner ces choses-là. Et ici, il nous dit, mais ce châtiment produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés. C'est-à-dire que nous les avions acceptés. Nous avons accepté le châtiment de Dieu dans un bon esprit. Nous ne sommes pas rebellés, non, mais nous avons accepté cela comme un moyen de sanctification. Et ici, il vient dire, pour ceux qui ont été exercés, c'est un fruit paisible de justice. Amen. Donc nous voyons le produit fini. Nous voyons ici ce que Dieu veut faire dans notre vie, ce que le Seigneur veut accomplir dans chacune de nos vies. Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Voilà ce que Paul dit. Donc, ça vient en ligne avec l'auteur du livre des Hébreux, si ce n'est pas lui qui l'a écrit. Comme quoi que, nous sommes appelés à avoir la vie, à participer à sa sainteté, à que nous portions un fruit de justice, au fait que nous puissions grandir. Tout ça, c'est le but de Dieu. Amen. Et quand nous acceptons le châtiment de Dieu, nous sommes des vrais fils. Parce qu'un vrai fils accepte la correction de son père. Il ne se rebelle pas contre cela. Il accepte. Ça fait mal. Mais il l'accepte. Et en l'acceptant, il vient montrer qu'il est un vrai fils. Qu'il n'est pas un enfant illégitime, mais un fils. C'est pourquoi les moments que nous traversons dans la vie chrétienne, qui ne sont pas toujours joyeux, mais voyons plutôt la main de Dieu sur notre vie, pour nous former et nous façonner, pour participer à sa vie, à sa sainteté et pour produire un fruit paisible de justice. Et c'est alors, quand nous voyons cela dans l'esprit, que nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir châtiés, de nous avoir corrigés. Et souvent les chrétiens n'aiment pas. Dieu peut nous corriger au travers des autres. Dieu peut nous confronter au travers des autres. Dieu peut nous montrer un chemin au travers des autres. C'est pourquoi nous avons besoin d'accepter la correction. Dieu se sert des hommes, il se sert des femmes, il se sert des gens pour nous corriger, nous montrer le chemin, nous arrêter, et non seulement ça, pour nous châtier et nous corriger. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés par ces quelques paroles de l'auteur du livre des Hébreux. C'est pourquoi acceptons le châtiment de Dieu, acceptons de prendre notre croix et de suivre le Seigneur, acceptons de nous renier nous-mêmes, de perdre notre vie, acceptons et soyons des vrais fils dans la maison et ne soyons pas des rebelles et des enfants illégitimes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse sur ces quelques paroles et entre-temps, passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve la prochaine fois, sans oublier bien sûr que nous vous aimons et nous prions pour vous. Amen. Le
suis sûre, mes frères et sœurs, que c'est clair maintenant pour nous tous, que c'est par amour que Dieu nous châtie, c'est afin que nous ayons part et que nous puissions participer à sa sainteté. Merci de liker, de partager ce message et n'oubliez pas de cliquer la clochette qui est au bas à droite de votre écran afin de recevoir les notifications. Continuez à nous écrire et surtout partager autour de vous, encouragez les gens à écouter ce message. Je vous retrouve très bientôt pour une autre session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Jusque-là, continuez à servir Jésus de tout votre cœur.